comment il est avec toujours grand plaisir que m'y retrouve en direct depuis le sud de la Réunion, depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole. J'espère que vous êtes en pleine forme et que la nuit elle a été bénéfique pour vous et que vous êtes bien réveillé pour aller travailler pour certains. Et puis comme il dit aussi, vous ne travaillez pas aussi, tiens beau serrer la pas aussi pour certains, mais pas de votre faute, on n'a pas de travail non plus pour aller faire, donc il reste la case, après l'autre chose au lieu d'aller voler comme on a dit. Et puis mi salue tout le monde là, que les branchés sur la télévision, c'est les branchés du côté du bassin océan Indien, du côté de Mayotte, Rodrigue, les Seychelles, les Comores, tout ça là, l'île Maurice, bien connecté. Puis cette issue va nous sur la France hexagonale là-bas, sur le canal 474 du côté de Cheffry là-bas. J'espère que les assez grands matins quand même pour les bonnes de monde Cheffry là-bas, les 3 heures du matin de l'autre côté là-bas. Mais là, ils regardent quand même à 3 heures du matin. Je salue ces personnes-là, parce qu'on a des commentaires et des personnes qui habitent là-bas. Donc, il veut dire que 3 heures du matin, là, bon, il faut avoir du courage. Et puis pour certains, ils se travaillent aussi. On a des gens, ils lèvent grand matin, ils se travaillent, ou sinon ça, ils arrivent du travail, là, ils calent un coup devant la télévision avant de prendre une affaire et avant d'aller dormir après. Voilà pour ça. Il rappelle à Zot que dans cette actualité-là, c'est l'actualité est très simple avec moi. Point trop de maillage et nous fait pas de favoritisme, nous ça pas vers des choses que nous connaissons pas la plupart du temps, donc souvent, et même tout le temps. Alors donc voilà pour les affaires. Et il faut prendre avec des pincettes parce que c'est pas tout ce que Banaï dit, ce que nous voit dans les journaux, tout ça là, il faut prendre ça pour argent comptant. Et la plupart du temps, il faut essayer de lire entre les lignes parce que Banaï essaye de placer des affaires un peu bizarres dedans. Voilà, le manque d'attractivité, l'éloignement, les salaires souvent trop bas, Banaï parle à nous du monde culturel pays qui est souvent en souffrance. Depuis Banaï dit là longtemps, ça est en souffrance, il pense qu'il va rester dans sa souffrance pendant un bon moment encore. Et ce mercredi 29 novembre 2023, Rima Abdul Malak, ne sais pas trop c'est qui, on a entendu vite fait entre temps machin là. Abdul Malak, c'est le ministre en charge de la culture, qui va commencer une visite de 2 jours sur l'île. Ça au programme pour sa venue. Le ministre de la Culture qui vient inaugurer le pont de la rivière de l'Est. Donc ça, il fait partie du patrimoine culturel. Oui, l'ancien pont là, le vieux pont Madame Arrangé là. Bon, disons c'est du patrimoine culturel. Alors. Donc il va aller à la rencontre des professionnels du secteur, qui l'a fait le pont là, non? C'est celle qui l'a fait le pont. Alors des directeurs, de salles, des artistes, des intermittents, des techniciens pour le quotidien. Il parle de la vie qui est complètement difficile pour ces gens-là. Donc, je ne sais pas tout ça, il va ramener, à part que 2-3 blagues, casse 2-3 blagues. Bon, il est du côté de l'Est là-bas, il va manger un peu caribichique de l'autre côté là-bas, puis il va rendre son case là-bas. Vu que le préfet la mettre des astreintes sur les bichiques. Donc et beaucoup d'entre eux il attend pas rien de ces bonnes professionnels là, il attend pas rien de la visite ministérielle. Donc Banal est au courant de la situation, la NIP pour ramasser 2-3 casse 2-3 blagues avec eux, c'est tout dans la besace comme on a dit, là pour rien de plus que la blague. Une venue dont l'annonce Banaï Diaouk l'a passé par ailleurs inaperçu pour certains, pas forcément invité par le ministère. Ça n'a pas été sollicité par le ministre de la Culture que donne déjà un premier aperçu du déplacement. C'est ce qu'il dit, c'est ce que Nathalie Solé, directrice de Cabardoc du Port, il dit s'il n'a pas invité Azot, c'est que en fait là n'y bat de carré. Peut-être en vacances d'été aussi, donc nous en été ici. Tu vacances ici, tout année viré, il faut bien que tous les autres ministres ils voyagent. Il faut bien que lui voyage aussi. Il vient rapporte. Il vient un peu ici aussi, donc voilà. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus avec ces banbouks qui rapportera jamais rien à la Réunion, qui simplement arrive à terre là pour rien casse la blaguer. Mais par contre, ça sera invité dans les chaînes qui aiment Azot bien comme qu'il faut. Le ministre vient pas grand matin à côté là, tu rencontres grand matin à 6 heures, t'es là, encore mal lundi, il faut les affaires bien, non? Bon, allez, nous faisons ça, nous partons vers la CGPE qui demande le versement de la totalité de la recette bagasse énergie avant la fin de l'année. La CGPE qui demande à Calbioma, il paye les planteurs dans la totalité du montant de la recette bagasse énergie. Bon, novembre et décembre compris, ils demandent ça pour la fin de décembre.
dans un communiqué banal envoyé dans le journal là-bas. Donc il dit en raison de la richesse que les basques ont été relevés dans les cannes récoltées durant cette campagne sucrière, rien au-dessus des 13% de richesse en moyenne, les planteurs n'aura des graves problèmes de trésorerie par rapport à cette richesse-là. Donc pour préparer la campagne sucrière 2024, je te rappelle à ça que chaque campagne sucrière, il y a des bêlements d'acropatel, hein, des bêlements partout, on a toujours des grèves, on a toujours des tensions, il y en a toujours machin, ben il changera pas. Hein. Habituellement, les planteurs les payés par Tereos en fonction du tonnage de richesse élevé. Lors de chaque livraison, le planteur reçoit 30 € par tonne de canne, c'est un acompte. Hein. Donc le solde les VAC en décembre, vu la faiblesse de la richesse, les planteurs n'auront quasiment pas de solde positif. Hein. Donc va poser azote des problèmes importants de trésorerie donc pour préparer la prochaine campagne. La CGPA il demande au préfet d'interpeller tous les acteurs concernés par la filière canne à sucre, alcool, énergie, notamment les producteurs et les distributeurs d'électricité Albioma et EDF. Les planteurs reçoivent deux autres par une recette de bagasse énergie 11,55 13e de 14,50 € par tonne de canne livrée. Hein. Donc on a un article aussi sur la canne, l'article 10 qui sur la base de tonnage là comptabilisé au 30 octobre. Les planteurs reçoivent aussi des versements en fin décembre. Hein. Les mois de novembre et décembre va être crédité en février, donc ils retardent un petit peu. Maintenant, il veut ça tout de suite, il veut l'argent tout de suite, il faut payer les autres affaires comme ça. Et puis, Albioma et EDF, là, pas de problème, ça. Ben là, il fait des prélèvements sur le compte de Moon tout le temps. Et donc, l'argent, le solde est positif, fout à cette monnaie, bah, faut arrêter avec ça, comme il dit là, l'histoire. Donc, la CGPA, il demande qu'Albioma, il paye les planteurs dans la totalité de montant de la recette bagasse énergie. Donc, voilà, les agriculteurs, ils peuvent plus attendre février. Comme on a besoin de trésorerie pour acheter de la matière première pour préparer cette campagne sucrière, hein. Pour ce qui arrive là, l'État les fortement impliqué dans la convention de Cannes pour relancer la production, hein, donc pour faire le rhum, pour faire la bagasse, pour faire tout ça là. Donc sinon ça n'aura plus le rhum pour cette boîte. La fin de l'année, non mais pour l'année prochaine, cette année non encore, mais la fin fabriquée. Donc le représentant de l'État, il doit intervenir pour que les planteurs puissent contribuer à la relance de la production de canne à sucre à La Réunion. Ce qui est malheureux dans cette histoire-là, c'est une histoire de versement tôt ou tard. Il faut bien sûr que maintenant ils versent l'argent sur le compte de ces planteurs-là, mais comme d'habitude, toutes les sociétés, quand on a l'argent sur notre compte, ils peuvent faire travailler, laisse là, râle le train, ils pètent une grève ou une affaire comme ça, laisse les bonnes entreprises que quand ils livrent azote, t'es bon, là, ça a bien encaissé, ça a bien apprendre, ça a fabriqué, ça a vendre. Bah, c'est il faut payer les autres affaires, bah, quand il veut dire ça, il faut mailler, il faut aller faire la grève, encore peut demander une affaire à où. Bon, ben, par contre, ces bonnes sociétés, ces bonnes grosses sociétés là, ils maillent pas quand il y a un ripotier sur le compte de Moulin. Donc, là-bas, c'est du ciel, la loi, tout, il arrive, tous les prélèvements, par exemple, EDF, quand il vient tirer l'électricité, sur le compte là, ben, voilà. Donc, il a acheté, EDF, il a acheté aussi avec Albioma aussi pour vendre, hein. Donc là aussi, c'est banane à des soldes positifs quand même, malgré que l'État français dit comme ça, EDF n'a des soucis de machin, donc machin. Mais le problème c'est que EDF a augmenté son tarif. Hein. Dernièrement, on regarde nos factures d'électricité là, crois-moi, elle a bien augmenté comme qu'il faut. Hein. Et pourtant, on n'a pas consommé autrement que comme il consomme tout le temps. Nous, on va aller du côté de la grève chez Adel BGE. Donc, la direction répond aux employés mécontents. La direction de l'Adel BGE y exprime à suite à un communiqué envoyé par les employés qui annoncent à partir d'aujourd'hui donc un début de mouvement de grève. Hein. Le communiqué mis dans les autres 2-3 petits mots dans le communiqué. Donc, ça, vous avez gagné. Il y a dans le journal. C'est une affaire. On n'entend pas trop parler. Hein. C'est une affaire, elle est un peu cachette en catimini. Il souhaite un droit de réponse devant les informations partiales diffamant de l'association Adel BGE. Elle a été créée en novembre 1993. Son activité, il tourne autour de l'accompagnement en amont et en aval des créateurs d'entreprises. Hein. Le public accueilli en difficulté sociale et professionnelle, hein, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, pour se faire maintenant les financer par le FSE jusqu'en 2022. Ça a été
machin, le conseil départemental et l'AGEFIPH, hein, donc pour les personnes porteuses de handicap. Donc, elle est positionnée dans le nord, le sud et l'ouest. La structure, il compte environ 8 salariés. Quelques salariés ont décidé de dénoncer cette condition de travail et le fonctionnement de la structure. Le conseil d'administration de la direction, il souhaite apporter des éclaircissements là-dessus. Les salariés en poste pour certains depuis 1998, hein, il parle de non-respect des obligations de l'employé envers les salariés, non-déclaration et non-paiement des cotisations sociales sur plusieurs années. Il y a des lacunes en matière de santé, de sécurité, de travail, manque d'information et de formation et d'entretien professionnel. Banal est déterminé à travailler avec le conseil d'administration pour trouver des solutions à long terme, voilà, qui va profiter normalement à l'ensemble de l'association et aussi cette bonne mission. Hein, les déclarations sociales, a été fait, même si elle n'a pas toute été acquittée du fait des décalages de paiement des financements. C'est des associations qui gagnent l'argent avec l'argent l'État, l'argent machin. Ils prennent le temps pour verser ces bonnes associations-là et c'est ça, ils baissent un peu de maillage aussi. Hein. Les salariés, la vieux, voilà, donc le service médecine ici, maintenant, parti voir, on dirait qu'on est un peu malade là-dedans. Alors, on a des entretiens qui ont été proposés au moment, voilà, donc de tenir ces entretiens-là. On a décidé d'avoir recours à des arrêts maladie. Donc, quand il arrive comme ça, quand la grève il pète comme ça là, la plupart du temps, maintenant ils mettent les autres en arrêt maladie. Au moins, la point de problème, ils n'enlèvent pas sur autres paye, bien que normalement, si la grève c'est un droit, arrivé à certain moment, quand vous grève aussi, ça vous tire l'argent sur le machin. Et surtout, actuellement, vu la conjoncture des choses actuelles, il n'est pas évident si on travaille pas, ou il n'est pas évident si on lève la monnaie sous le salaire. Hein, là aussi, c'est un autre machin. Hein. Le patron, il garde pas ça, ils suivent la convention, ils suivent tout ce que les a dedans. Et voilà. Donc, mais les malheureux, les comme ça, ces grèves avec qui arrivent qui arrivent là, surtout en fin d'année. Bon, là, c'est compliqué. Voilà. Et pour faire des grèves, il faut a des raisons que la grève a été faite. C'est que quelque part en amont, une affaire n'a pas été faite correctement et il faut régler cette situation-là. Et après, quand il arrive à un certain moment, vous avez vu sur Saint-Benoît là-bas, vous avez vu dans certaines villes, comment ils pètent là-bas et ils commencent à licencier, un peu le banboug que les remplace, il n'y a pas trop géré. Hein. Bon, comme il parle de Saint-Benoît, mais pas rien que Saint-Benoît, il est vrai que pourquoi pas la main donne coller 2, 3 dans le sud ou dans l'est ou dans l'ouest ou dans le nord, bon, mais qu'on va poser la main dessus, on va bien voir. Hein. Ça sera peut-être l'année prochaine, peut-être aussi après notre mandat que ça va faire. Hein. S'il n'a pas été renouvelé par la population, peut-être là aussi, maintenant on va y pleurer. Donc voilà. Allez, nous reste dans la commune Athéla avec de la prison ferme pour 2 employés. La commune en possession de 17 kilos, 2 amas de la perméate d'azote. Ces 2 individus, quand les employés de la commune, s'ils travaillent, c'est des fonctionnaires, ça. Des bons fonctionnaires, c'est bien mal, là, non? Allez, donc 2 individus âgés de 46 et 38 ans, elle a comparu ce vendredi. Elle avait comparu vendredi dernier là devant le tribunal judiciaire pour des faits de détention de stupéfiants. Les bonnes percepteurs de l'État là de Sainte-Marie la interpellent azote en flagrant délit suite à une dénonciation. Donc la surprise de Jean et de Hugues alors que Zot l'a vu débarquer les gendarmes le 18 novembre dernier. Les deux connaissent Azote bien, c'est des camarades, des grands dallons, hein, donc et il fait Azote confiance. C'est à ce titre que Hugues apparemment donc il demande à son dallon de garder le sac de sport car il sait pas travail et donc il peut pas emmener les affaires chez lui tout ça là et il accepte de discuter sans que le dallon y arrive voilà donc il dépose le sac dans le coffre tout ça là mais malheureusement on connaît Bandomoun vient looker par le trou on connaît Bandomoun vient espionner il garde partout il ouvre le rideau quand il garde quand on arrive truc comme ça ou sinon on sait où les cachettes dans le pied de bois de certaines veillées. Alors donc une voisine elle était heureuse de constater ce spectacle-là. Ces 2 hommes-là l'ont fait aller, hein, disons. Ils regardent les branches de zamal qui débordent de partout et ils réfléchissent bien sans réfléchir. Ils contactent, mais c'est bien sûr bien réfléchi. Ils contactent la gendarmerie de Sainte-Marie, ces percepteurs de l'État là. Ils débarquent dans la foulée et ils bochent les 2 bougs, ils collent les 2 bougs au domicile
domicile en possession de 17 kilos de zamal et 300 grammes de poudre blanche. Pour l'instant, n'a pas été identifié. Moi, pas vu dans le journal s'il a été identifié. C'était quoi le poudre blanche, hein. Donc peut-être de la cocaïne ou autre chose. Hein. Donc là aussi, nous connaît pas. Hein. Donc et puis bien sûr, la Chine, la fournie azote aussi, 3 flacons de liquide, hein, qui sortent du côté de la Chine là-bas. Je ne sais pas comment on a passé ces 3 flacons-là, mais en tous les cas, on a passé. Donc, les 2 hommes, les placés en garde à vue, où Sazote y reconnaît l'effet de détention et de transport en parallèle. Les perquisitions qui ont été menées par la police, là, gendarmes là, l'a porté ce fruit, puisque 26 pieds de zamal l'a été trouvé chez Anne, là, chez la mère, et 8 chez l'autre. Donc pour sa part, c'est un consommateur jugé ce vendredi dans le cadre de la comparution immédiate. Les prévenus y apportent des explications en laissant le tribunal assez perplexe, comme il dirait. Apparemment, le camarade Le Dallon a accepté de garder les sacs pour un ami mauricien. Donc, déjà à Maurice à droite là. Donc, alors qu'il était au travail, il a déposé son camarade, l'a accepté de garder. A dit comme ça l'a pas trafiqué. Ça l'a juste gardé les sacs. C'était connu pas, vous savez, les sacs, vous avez mal été dépassé un petit peu. Comme ça, le meilleur, ça dit, là, quand ça arrive dans le travail, là, compliqué, hein. S'ils allaient les tituler, les baiser, hein, quand ils foutent à dehors, non? Non, il faut pas d'ailleurs, la madame le met à 2 pour aller, non? Allez, donc, les prévenus, c'est du côté de Sainte-Marie, hein, donc il explique, c'est tous les 2 les employés à la commune, la mairie de Sainte-Marie. Donc, les marchandises, c'est quand même assez chaud quand même, le prix des marchandises, c'est quand même une valeur de 116 500 euros, calculé sur la base de 8 grammes, 8 euros le gramme. Donc le parquet, il connaît bien, calcule bien le gramme là, la police, la loi là. Donc voilà, le parquet, il donne à Zot un ordre d'idée, combien ça va le zamal si jamais un chose va c'est 8 euros le gramme. Donc le parquet, il croit absolument pas à cette histoire de rendre service en attestant, voilà, donc on va taser un peu. Et que ça, l'avocat, il dit, il y en a là, aussi, donc c'est un des maillons des trucs, hein, c'est pas les têtes, hein, c'est certainement des dealers de quartier, donc le maillon même, c'est des maillons, mais la tête même il trouve pas, hein. Le parquet va y aller pour trafic de stupéfiants, 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis probatoire, sorti d'un maintien de détention. La défense, alors mieux voulez parler tout à l'heure, comme m'avait dit Azote, sur les avocats, que ça, avocats là, il a dit, ça pas dit, marmaille là, boucle de 38 ans, 30 ans, là, il était abusé quand elle était petit, là, il coup de fouette trop fort dans la tête, et puis là, elle a bloqué, pas il va mal. Donc, là, il essaye, de minimiser la chose. Tous les avocats, ils plaident comme ça pour minimiser la chose. Genre, il est normal, c'est son client, il donne l'argent, voilà. Il dit encore mal, les robes noires, au final, voilà, commencer à dire, c'est pas de notre faute, il y a la patate, comme d'habitude, hein. Mais enfin, là, la Caucasate a 1 an de prison aménagé pour les 2 clients, parce que ces 2 clients, ils travaillent. Donc, il veut dire, comment, soit, il travaille la journée, et puis, le soir, il s'adore dans la prison, donc là, nous les partis avec le corps d'un boug qui a été repêché en mer au large de Saint-Pierre ce lundi 27 novembre. Donc la personne elle est en cours d'identification. Là, une enquête a été ouverte pour connaître un petit peu l'origine du décès. C'est vrai que ces derniers temps, surtout le mois de novembre, on a dit un grand monde, il dit dans le mois de novembre, il faut pas trop sortir. Le mois de novembre, c'est un mauvais mois. Il y a beaucoup de morts, tout ça, là, truc comme ça. Et nous avons bien remarqué aussi, c'est peut-être c'est une coïncidence ou une affaire comme ça. Ce mois-ci, là, il y a eu quand même pas mal de monde, là. Il y en a un des morts, Saint-André, il a été noyé, là. L'autre, les en mer, là. Donc, puis là, d'autres personnes, là, des sautent la vie sur la route aussi, hein. Là aussi c'est autre chose encore. Après nous ça pas dire absolument que le mois de décembre c'est un mauvais mois patati patata, il devait arriver l'arrivée, hein, les affaires, mais nous peut rien faire, hein. Nous on est parti avec l'agresseur du jeune garçon dans le rond-point du Baobab du lycée Bamana, les écroué, hein, on est parti du côté de Mayotte. C'est vrai, Maoré là, dis-moi comment été, il me dit pas des informations sur nous, donc voilà. Donc nous dans la zone de ces informations, nous partage un peu des informations. Jeudi, le jeune garçon a été très gravement blessé par rapport à des émeutes qu'il a secoué le chef-lieu du rond-point Baobab. Les mouvements des jeunes ont occasionné de nombreuses tensions du côté du lycée Bamana, qui avait été fermé
entamé et les élèves confinés. Le jeune garçon avait reçu un galet en pleine tête de manière violente, d'après les informations. Il devrait garder probablement des séquelles à vie et de son traumatisme. Son agresseur a été identifié et écroulé. Ça, c'est des informations du côté de Mayotte. Hein. Nous les partis avec l'assassinat de Samuel Paty, le procès de 6 anciens collégiens qu'il a ouvert à huis clos. Hein. Il devrait peut-être mettre en public pour voir un petit peu que ça se dit. En huis clos, il va dire les cachettes, tout le monde y connaît entre eux autres que ça va se passer. Il ne connaîtra jamais rien vraiment. Et la presse va continuer à parler de telle chose, telle manière. Les bonnes élus vont continuer à pas faire beurre là-dessus. Et puis le tribunal, bon ben voilà, le procès de l'assassinat du professeur de Samuel Paty, elle a été ouvert ce lundi, hein, depuis lundi, c'est-à-dire hier. Au matin, 25 novembre matin, 6 mineurs jugés à huis clos pour l'implication devant le tribunal des enfants de Paris. Le professeur d'histoire-géographie de 47 ans avait été tué près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020 par un réfugié d'origine tchétchène qui reprochait à lui d'avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. L'enquête avait été révélée par les collégiens que l'avait désigné Samuel Paty au tueur. À l'origine de la polémique qui a été relayée sur les réseaux sociaux, que l'avait mis Samuel Paty dans le viseur du terroriste, il y a eu mensonge d'une adolescente, cette jeune de 13 ans, ben, commence bien, 13 ans, ramasse menteur, histoire menteur, et c'était sa faute aussi. Ah ben, il faut foutre elle en prison, hein, comme elle a menti, tu vois. Donc malheureusement, c'est mineur, donc il fait pitié, donc il faut attraper, il faut mettre de l'autre côté là-bas. Plus tard, va devenir des terroristes, hein, donc voilà, donc elle avait demandé que le PA une rencontre entre les élèves musulmans. Ben voilà, donc elle a fait sortir tout le monde. Et justement, cet élève-là, ben, elle n'était pas en classe ce jour-là apparemment. Donc là aussi, c'est un autre problème aussi. Elle l'a ramassé menteur en disant que le professeur l'a fait sortir les élèves musulmans dans la classe. Il y en a beaucoup d'élèves musulmans, il y en a tellement d'élèves musulmans, tu es obligé de faire sortir. Combien il y avait donc? T'es sérieux, hein? Alors donc, elle avait fait sortir le machin pour montrer aux élèves non musulmans les caricatures de Mahomet. Là aussi, c'est une autre chose encore à voir. Encore des gens, ils réfléchissent pas pour ces choses-là. Donc, pas si toi, Marma, il a encore la couillonnise dans la tête, t'as pas dit raconter des affaires, bon ben, ils ont des prêts pour croire. Là aussi. Et donc, les 5 collégiens qui avaient entre 14 et 15 ans, les accusés d'avoir surveillé les abords du collège et d'avoir décrit ou désigné le professeur au tueur. Voilà, en échange d'argent que Zot, il dit que la donne à Zot. Hein, donc voilà, Zot avait besoin d'argent, donc ça a fait tuer le boug. Hein. Les 6 collégiens que les policiers risquent 18 mois à 2 ans de prison. Et ça même, tu as un monde 18 mois, 2 ans de prison, pensez que c'était à perpétuité. Ah oui, les jeunes, c'est des jeunes que il fait pitié, bon, faut laisser Zot faire Zot vie, quand on aura 18 ans, on va foutre, ben, bon, partout, ouais, casser, ben, bon. Là aussi, ben, après la loi aussi réfléchit un peu, hein. Donc, moi, il n'est pas à notre place pour juger, hein, donc moi, je juge pas non plus, moi, je constate les faits. Voilà, mais l'histoire de Samuel Paty aussi, là, a été beaucoup politisée, médiatisée, politisée aussi, hein. Bon, on est là aussi, le ministre aussi, à un certain moment, un certain ministre là-dedans, la coque de l'argent, il rôde d'argent et troupie, l'attraper, la donner pour faire je sais pas quoi avec, elle avait rien à foutre avec, et ben, ce ministre-là, encore la même mamie, ouais, donc, encore là, quelque part, bourré quelque part, hein, donc voilà. L'affaire du favoritisme, encore du favoritisme d'Olivier Dussopt, qui est à son tour devant la justice, après Éric Moretti, ben, a l'équipe volée là-bas, ben, on peut baiser de paquet dans le gouvernement là, quoi. Donc, le procès d'un autre membre du gouvernement en exercice, ben, l'a ouvert ce lundi. Olivier Dussopt l'est appelé à expliquer à lui sur les soupçons de favoritisme dans un marché public en 2009, ben, que lui dit non, on lui conteste comme d'habitude. Ben, le papier est là, bonhomme. Comment il fait qu'on conteste? Au conteste, quand il n'est pas là, toute la preuve était là. Le ministre du Travail, les cités, le ministre du Travail en gros. Donc, les cités à comparaître jusqu'à jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris, ben, il est assez grave, hein, depuis lundi, ben, une semaine qu'il comparu là. Ben, là, ça cuisine à lui bien comme qu'il faut. Donc, c'est un gouvernement, là, voilà. Et puis, entre guillemets, on fait une petite parenthèse, les partis, ce sont 19e 49-3, là, donc, jusqu'à la fin du mandat, non, encore. Alors donc, jusqu'à jeudi, le tribunal correctionnel de Paris pour la communication d'informations privilégiées qui concerne des appels d'offres au profit du groupe de traitement de l'eau, alors qu'il était député et maire du PS à Annonay, en Ardèche, hein, donc il a fait son business, hein, donc il donne son bon camarade et aujourd'hui il est emmerdé dedans. Donc
Et comme c'est des grosses sociétés anonymes, on ne peut pas commencer sa bataille dedans. Hein, donc voilà. Il est aussi soupçonné d'avoir modifié les critères d'évaluation de ces appels d'offres-là sur un marché de 5,6 millions d'euros en diminuant l'importance à accéder au prix pour favoriser la société détentrice d'une délégation de services publics pour gérer l'eau dans la commune depuis 1994, mais plus cher que les entreprises concurrentes. Donc là aussi, quand vous donnez une entreprise plus chère que les entreprises concurrentes, les CSA, la Cour des comptes, l'État, tout le bordel là-bas, là, ça fouillé dedans. Si vous voulez aimer petit camarade, tant qu'on a un petit camarade, il travaille dans l'État, là-bas, les aux manettes, ça va, mais quand un petit camarade, les l'État, là-bas, les pieds aux manettes, il ne travaille pas où dire la fou à zone dehors, et un nouveau y arrive. Les CSA, ils ont ouvert les enquêtes, ils ont regardé un petit peu à gauche et à droite. Nous les partis avec, je connais que à Madagascar, les en difficulté, hein. C'est vrai que c'est l'a essayé de faire remonter la pente, mais toujours en difficulté, mais la Banque mondiale est prête à financer un plan de relance de Madagascar Airlines, hein. Madagascar est passé à Madagascar Airlines avec Rajolina, là. Et donc, pour essayer de faire augmenter, gonfler un peu les affaires, mais il n'a pas passé, hein. Donc, la directrice des opérations de la Banque mondiale, elle était attendue depuis lundi pour sa visite. Voilà, donc nous va bien voir un petit peu, nous va parler aussi le projet, l'appelé Phoenix 2030. Nous allons parler d'ici demain cette histoire-là. Nous l'est parti avec où l'a fait les enfants, on l'a pas fait le cœur, c'est Ramon a dit à nous ça, c'est à méditer aujourd'hui. Et puis nous les partis avec la météo de la Réunion, on a du beau temps, on est prévu, peut-être quelques nuages sur les hauteurs comme d'habitude, c'est un temps d'été. Maurice, on a du beau temps le matin comme l'après-midi, peut-être à Cuepipe, elle est un peu couverte, on aura peut-être de la pluie, là aussi c'est à voir. Et puis Mayotte, ce matin, on a de la pluie, cet après-midi, on a du beau temps. Voilà, ce causer la Réunion, on l'a fini. Mais remercie à Zot d'avoir suivi ça. Mais donne à Zot rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, vous serrez la repas. Bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télé Créole. On y retrouve.